Shalom, shalom, maman. Le Seigneur m'a fait grâce ce jeudi matin à 2h30. Je me levais pour suivre le direct. Je me suis rendu compte que le direct a été programmé plutôt jeudi et non mercredi. Et il m'accorde la grâce de tomber sur le message qu'on a posté sur Bambaïba, sur le triangle qu'on doit former, le triangle de prière. Alors, je finis d'écouter, de lire, puis je me mets à méditer, puis le Seigneur me dirige dans la prière. Je me mets à prier et à contrecarrer les plans de l'ennemi sur ces sacrifices qu'il veut le faire sur le territoire camerounais. Et c'est comme ça que je m'assoupire, le Seigneur me fait voir ce songe. Et dans ce songe, je ne sais pas où je me trouvais. Mais dans quelle ville du Cameroun où je me trouvais, j'étais quelque part. Et, et l'endroit où je me trouvais, il y avait un monsieur qui voulait m'agresser. Et quand je le fixe dans les yeux, il m'esquive et il fuit. Et après un temps, je me trouve en train de regarder vers le ciel. Et pendant que je regardais vers le ciel, je constate qu'il y avait les nuages sombres qui entourait, qui prenait l'espace dans le ciel, qui voulait couvrir tout le ciel en noir, et pour qu'on ne puisse pas voir le bleu ciel. Et alors, je regardais, au fur et à mesure que je regardais, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que ce nuage sombre signifiait? Et je me posais en même temps la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma nation. Et pendant que je me posais des questions à l'intérieur de mon cœur et je regardais, je continue toujours à avoir les yeux fixés vers le ciel. C'est là où je vois le visage d'un lion blanc qui était positionné là au ciel. Et pendant que, au fur et à mesure que le visage du lion apparaissait, les nuages sombres là se dissipaient. Ça s'éloignait et on parvenait à voir le ciel bleu. Et directement, le Seigneur m'amène ailleurs. Je me trouve dans une voiture. Et la voiture, dans une voiture, et la voiture avançait. Et subitement, le chauffeur dit, la voiture est gâtée, il faut qu'on arrange. Alors je descends de la voiture. Quand on finit de dépanner la voiture, le chauffeur part et il me laisse sur place. Et pendant que je me mets alors à crier, hey, chauffeur, vous m'avez oublié en criant et en demandant aux autres gens de stopper la voiture vu que le chauffeur m'a oublié et je n'avais pas l'argent pour continuer le trajet. C'est alors là où, quand je me rends compte que la voiture s'est échappée, je vois un bébé, un nouveau-né entre les mains. Et je me demande, c'est l'enfant de qui ça? L'enfant, est-ce l'enfant du passager? Je savais que j'étais seule dans la voiture. Je n'avais pas quelqu'un qui était assis près de moi. Mais l'enfant, c'est l'enfant de qui? À qui appartient cet enfant? Et l'enfant était tenu entre mes bras. Et pendant que je me posais les questions, j'entends le réveil, le réveil, le réveil est là, le réveil. Et c'est comme ça que ça me transporte encore. Je me retrouve à Bafoussam. Je ne sais pas, je ne connais pas l'assemblée de Bafoussam, mais je me trouve à l'assemblée. Et il y avait également l'apôtre, Donatien qui était là. Et c'est là où il demandait de raconter ce qu'on a vu, et que nous participons à la prière. Il a insisté sur la prière, mais on n'était pas, les gens, on n'était pas engagés de se lancer à fond comme il demandait. Puis je me suis levée du songe.